Territoire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vendredi 25 avril, Aboubacar Cissé, fidèle musulman, était mortellement poignardé à 40 reprises dans une mosquée en croyant transmettre le rite de prière à son infâme assassin. Merci Monsieur le Président d'avoir changé d'avis et d'avoir concédé un moment de recueillement, c'était important. Car de la profanation d'un sanctuaire maculé du sang d'un innocent à la duperie haineuse de l'assassin, tout dans cet acte est profondément révoltant. À la famille et aux proches d'Aboubacar Cissé, nous adressons nos condoléances les plus émues. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi des mots justes pour qualifier l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé vendredi. Vous avez également entendu aussi la souffrance, la peur et le sentiment de relégation exprimés par nos compatriotes musulmans depuis vendredi. Ce sentiment partagé sur nos bancs que les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, n'ont pas exprimé une émotion à la hauteur du supplément de violence symbolique que représente l'assassinat d'un fidèle dans une mosquée. Le sentiment que les plus hautes autorités de l'État n'ont pas pris la mesure de la gravité inouïe de cet acte, de cet attentat. L'histoire de France, comme celle du monde, nous enseigne qu'aucune guerre de religion n'a jamais rien produit d'autre que de la haine et de la désolation. La France en a tiré la conclusion la plus exemplaire qui soit, en inventant la laïcité, définie dans la loi de tolérance et de liberté de 1905. Monsieur le Premier ministre, vous en avez justement rappelé hier à l'Assemblée nationale un principe fondamental, la loi protège la loi. Qu'allez-vous donc faire pour que cesse, notamment au sein du gouvernement et des hémicycles parlementaires, cette instrumentalisation incessante de la laïcité pour stigmatiser l'islam et les musulmans? Qu'allez-vous faire pour lutter réellement contre la montée de l'islamophobie avant que d'autres drames ne surviennent?